Bonjour à tous. Croyez-moi, même si ça ne se voit pas, même si ça ne s'entend pas, je ne suis pas français. Je m'appelle Lévis et je viens de Guatemala, un pays qui se trouve à l'Amérique centrale. Donc même si mon cœur est plutôt français, on va dire comme ça, même si je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup la France, je ne suis pas français, mais je suis content d'être ici. Et surtout, je me réjouis aujourd'hui parce que j'ai la bénédiction de continuer ce beau parcours qu'on a commencé déjà il y a 4 dimanches. On a parcouru dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Marc que 20 versets. Mais dans les 20 versets, on a vu déjà que l'Éternel accomplit ses promesses. Il est fidèle. Ce qu'il dit qu'il va faire, il le fait. On a vu aussi que c'est lui qui l'avait choisi pour préparer les schémas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était Jean-Baptiste. Il est arrivé un jour, il a commencé à prêcher sur l'importance de la repentance, de se préparer parce que le royaume de Dieu était déjà proche. Et oui, il était proche parce qu'un jour, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît avec humilité. Mais on va voir aussi que la gloire de l'Éternel était sur lui. La gloire de l'Éternel était avec lui. Et pendant que Jean-Baptiste va les baptiser, et pendant qu'il sort, le Saint-Esprit descend sur lui, il va s'entendre d'une manière extraordinaire la voix du Père qui va ratifier, va assurer, va montrer que c'est lui, il est Fils de Dieu, le bien-aimé du Père céleste. Et après, il y a le Saint-Esprit qui l'amène jusqu'au désert. Et dans le désert, il va marcher, il va rester même au milieu des bêtes sauvages. Et Satan, le diable, va les tenter avec une férocité, mais malgré ça, il va sortir victorieux. Et la victoire était avec lui. Malgré la tentation, malgré les attaques de l'ennemi, il sort victorieux. Il commence à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voilà le royaume de Dieu déjà là, je suis là. Les combats cosmiques est déclaré, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content, mais Jésus-Christ, avec l'autorité qui lui a été donnée de la part du Père, il commence à prêcher, il commence à proclamer « Le royaume de Dieu est déjà là !» Et les choses vont commencer à changer. Et après, il va choisir 4 personnes. Le roi est déjà là. Et il va choisir des gens pour les suivre, pour l'accompagner, pour être avec lui. Ils vont devenir ses disciples. Vous vous rappelez qui ils étaient ? Oui, voilà. Pierre, André, Jacques et Jean. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, Marc nous invite à accompagner Jésus pendant une journée entière, une période de 24 heures, un jour de sabbat. C'est-à-dire de la couche de soleil de vendredi soir jusqu'au couche de soleil de samedi soir. Marc va nous amener dans cette période pour contempler l'autorité, la puissance et la compassion de Jésus. Nous verrons Jésus les matins. Nous allons voir Jésus à midi. Nous allons le voir aussi au soir. Mais on va le voir aussi avant l'aube. Et nous allons conclure ce matin avec une scène finale qui va résumer l'action de Jésus, son amour et sa compassion. Mais je dois être honnête et clair et transparent avec vous dès le début. Vous savez, on a parcouru jusqu'à verset 20. Et aujourd'hui, je les défie
de développer les messages qu'on trouve à partir du verset 21 jusqu'au verset 45. Donc, si vous avez prévu un barbecue aujourd'hui, un bon repas, il va falloir les décaler. Je m'excuse déjà, parce qu'on va finir vers 13h, 14h, mais... Non, je rigole. Mais on a un sacré défi. Donc, allons-y. Jésus, le matin, à la synagogue. Voici ce qu'il nous dit, la parole de Dieu. Ils se rendirent à Capernaum, lui et les 4 disciples. Les jours du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité qui n'avait pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il s'est mis à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais, c'est quoi l'homme? Des convulsions est sorti de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur. Ils se demandaient entre eux, que se passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais, ils lui obéissent. Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Marc nous présente Jésus enseignant les jours du sabbat dans une synagogue. À l'image d'un bâtiment d'église aujourd'hui, c'était une salle d'assemblée. D'ailleurs, le mot synagogue veut dire assemblée. L'évidence archéologique d'aujourd'hui nous fait voir que ce n'était pas comme on avait pensé avant, que la synagogue avait commencé pendant les périodes de l'exil du peuple d'Israël. En fait, l'évidence avec laquelle on a aujourd'hui, on peut dire que ça a commencé peut-être dans le 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une synagogue qui a été trouvée la plus ancienne en Alexandrie, en Égypte. Et c'était un lieu très précieux pour les Juifs. C'était un lieu où ils se réunissaient pour étudier la parole de Dieu, pour l'enseigner et pour l'interpréter. Ils utilisaient ce lieu aussi pour les réunions communautaires. S'il y avait quelqu'un, un Juif, qui voulait donner un message, voilà les lieux où il fallait aller pour enseigner, pour parler. Donc notre Seigneur Jésus va se rendre jusqu'à cette synagogue pour enseigner. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire, je trouve. Parce que Marc ne nous dit rien du contenu de l'enseignement de Jésus. Et on connaît par ce qu'on voit dans les évangiles selon Luc, selon Matthieu et selon Jean, qu'il était un pédagogue extraordinaire. Les contenus de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ étaient puissants, extraordinaires. Il avait une capacité pour transmettre des vérités d'une manière waouh! Mais d'une manière simple, que tout le monde arrivait à comprendre. Mais ici, Marc, il va mettre plutôt le focus en lui, dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je le comprends. Pourquoi? Parce que même si on a la parole écrite et on l'aime, les Juifs, dans la synagogue, là, ils ont l'occasion maintenant, l'opportunité de voir de ses cieux la parole vivante de Dieu. Paul, il dit dans la lettre aux Colossiens que par lui et pour lui, toutes les choses ont été créées. Donc lui, il commence à enseigner, pas à la manière comme les Juifs le faisaient, les spécialistes de la loi. Ils avaient l'habitude de dire quelque chose un peu comme ça. Voilà ce qu'on trouve dans la loi de Moïse. Et les rabbins, il a compris comme ça. Mais c'est vrai que les rabbins, Éléazar, a dit qu'il faut le voir plutôt comme ça. Mais peut-être il va falloir suivre ce que les rabbins Gamaliel nous dit.
il faisait que ça, tout le temps, citer les spécialistes. Il basait leur enseignement dans ce que la tradition et des autres avaient compris et enseigné. Jésus, il est en train de dire là, vous avez entendu, vous a été dit jusqu'à aujourd'hui telle et telle chose, mais moi, je vous dis ça. C'est moi qui ai fait partie de la création de ce livre. J'ai toute autorité. Et l'expression que Marc utilise pour parler d'autorité, je l'aime beaucoup parce que dans les écrits anciens du peuple juif et dans la version grecque de l'Ancien Testament, qui avait été écrit quelques siècles avant Jésus-Christ, qui avait été traduit, ce mot, il est utilisé que pour parler de la puissance et l'autorité de Yahvé, le Dieu tout-puissant. Et Marc l'utilise pour parler de l'autorité et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout le peuple, et Marc, il est emphatique, il met l'accent sur le fait que tout le monde était, même les spécialistes de la loi qui étaient devant Jésus, ils s'étaient « Waouh! Jamais on a vu une personne enseigner d'une telle manière. » Et si ça n'était pas très convaincant, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Et je suis content parce que ça n'arrive pas aujourd'hui, j'espère. Il y a une personne possédée par un mauvais esprit. L'esprit va se manifester alors. Il va crier, il va parler. « Hé Jésus, qu'est-ce que tu es venu nous faire ?» Et là, il va falloir expliquer quelque chose. Vous savez, à cette époque, il y avait des groupes, des équipes qui dédiaient leur vie à l'exorcisme. Donc, le peuple juif connaissait les expériences comme ce qui est en train de se passer là. Sauf que ces groupes, ces personnes-là, ils s'étaient habitués à faire des trucs, des chansons, des crier, des sorcelleries, des trucs. Et parfois, ça marchait, et parfois, ça ne marchait pas. Et pendant que ça marchait, parfois, ça prenait des temps, des jours et des jours, des heures. Donc les Juifs connaissaient ça. Et ça les a fait peur, parce qu'ils savaient que les mauvais esprits étaient réels. Et là, il va falloir expliquer quelque chose d'intéressant et important aussi. Vous savez, dans la littérature ancienne, dans la Mésopotamie, dans la littérature égyptienne, dans la littérature grecque, dans la littérature de l'Empire romain, dans les premiers écrits du premier siècle du christianisme et pendant le Moyen-Âge, tout le monde croyait aux démons. Il y a même un écrivain romain de l'époque de l'Empire romain qui a dit, je cite textuel, il dit « Moi je suis d'accord avec Platon, tous les trucs des sorcelleries, tous les trucs qui se font comme ça avec des incantations, on dit, c'est lié avec les démons, avec les mauvais esprits. » Vous voyez, tout le monde croyait. C'est à partir du XVIIe et XVIIIe siècle qu'on commence à dire non, ça n'existe pas, non, peut-être c'est quelque chose d'inventé, non, c'est de la mythologie. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à mettre en doute l'existence des démons. Et ça a été une stratégie du diable. Mais ils existent, ils sont réels. Il y a un combat spirituel réel. Mais voilà pourquoi cette partie, ce passage, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui croient à ça, ils sont conscients que ça existe, et ça fait peur, donc ils étaient un peu. Mais là, il y a quelqu'un devant eux, avec une autorité qui va les dire, quand les démons crient, il fait les trucs, il dit, tais-toi, sors. Et à l'instant même, il secoue l'homme, tombe, et il part. Il crie, et il part. Waouh! Ça, on n'avait pas jamais vu ça! Son enseignement est tellement puissant, est tellement fort, est tellement vrai. Ça vient du ciel, qu'il a même l'autorité de dire aux esprits mauvais de partir, et ils partent maintenant. Voilà notre Dieu. Voilà qui est Jésus. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, tout le monde était avec stupeur.
n'a pas vu quelqu'un comme ça. On connaissait les autres sorciers. Ça ne marchait pas. Et lui, il a dit, quelques mots, et boum, ça s'est fait. Il est le Fils de Dieu. Il a toute autorité. Donc Marc, il va dire, à la fin de cette partie qu'on a lue, que la réputation de Jésus commence à... Bah oui, les amis, on vient de voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Donc on va... Jacques, tu te rappelles de l'autre gars qui avait un mauvais esprit, on a fait venir des sorciers, des trucs, et ils n'ont pas pu faire sortir les démons? Oui, je me rappelle. Bah tu sais, on vient de rencontrer un gars qui a dit quelques mots, et le démon, il est parti. Waouh, il va falloir que je rencontre cet homme alors. Mais il ne pouvait pas, parce que c'était un jour de sabbat, donc il fallait attendre. Donc on va voir ce qui s'est passé après. Mais passons maintenant, parce que l'horloge, elle a un problème, et il est en train d'avancer d'une manière extraordinaire. Donc on va passer à ce moment de Jésus à midi, dans une maison. On l'a vu déjà dans la synagogue. Il prêche, il présente la parole de Dieu avec autorité, avec puissance. Il est le Dieu vivant. Il manifeste cette autorité même contre le mauvais esprit. Et maintenant, on va voir quelque chose qui m'a toujours émerveillé de Jésus, mes amis. Il est capable de prêcher à des milliers de personnes. Il est capable de prêcher avec beaucoup de monde. Mais il se soucie aussi des autres qui peut-être personne ne voit. Et il est capable de rester avec une seule personne, partager et manifester sa compassion et son amour. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce qu'on voit dans Marc 1, verset 29 jusqu'au verset 31. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle s'est mise à les servir. À chaque rencontre avec les personnes qui étaient possédées par des mauvais esprits, Jésus parlait. Il ne les touchait pas. Mais avec les malades, Marc nous présente qu'il se souciait vraiment des gens et il les prenait par la main. Là, il y a une femme qui est malade. Et vous savez, la fièvre, à cette époque, était comprise d'une mauvaise manière par une certaine partie de la communauté juive. Si tu avais la fièvre, c'était parce que peut-être tu étais une mauvaise personne. C'était parce que peut-être Dieu était en train d'agir dans ta vie parce que il faut faire attention avec toi. Donc vous voyez, il avait des jugements, en plus de la maladie. Et là, on apprend trois choses, au moins trois choses dans cette petite partie. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Jésus, il n'avait pas besoin d'une grande foule pour manifester sa puissance. Il était tout aussi disposé à guérir dans le petit cercle d'une cabane qui devant la grande assemblée d'une synagogue. Il n'était jamais trop fatigué pour aider. Il était toujours disponible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à midi, les jours de sabbat, c'était le moment où on devrait se préparer pour manger. Les repas la plus spécial. Et c'était un moment pour se détendre et bien manger. Ben non. Lui, il va guérir une femme. Il va prendre le temps pour la guérir. Donc on voit sa disposition, son amour. Mais on voit aussi que les disciples, ils nous apprennent quelque chose. Ils sont en train d'apprendre à connaître Jésus. Ça fait plus de temps qu'ils sont avec lui. Mais ils profitent déjà pour amener vers lui ses besoins. Peut-être ça fait plus de temps que tu es ici à l'église. Peut-être ça fait plus de temps que tu viens à l'église ou que tu es un chrétien. Peu importe. Présente tes besoins, tes situations, tes fardeaux devant lui parce qu'il est
toujours disponible pour nous écouter, pour se soucier de nous. Avec un amour et une compassion. C'est ça qu'on voit. Mais on voit aussi quelque chose qui m'a étonné, m'a touché. La réaction de cette femme. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petite, j'ai vécu beaucoup de maladies, beaucoup de fièvres. Il y a un tonton qui disait, Evis, il passe toute sa vie malade. J'étais malade tout le temps. Mais après une fièvre, moi, je restais un peu... Je ne sais pas comment vous avez vécu les fièvres. Vous voyez, ça nous laisse un peu comme ça. Peut-être c'était le cas de cette femme. Mais Marc, dans l'histoire qu'il dit, dans les structures grammaticales, dans la forme comme il présente cette histoire, c'est un peu comme si Jésus les prend de la main et les guérit, et aussitôt, il se met à servir Jésus et ses disciples. Waouh, ça j'ai beaucoup aimé, parce que vous voyez, voilà l'évidence de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Voilà l'évidence de quelqu'un qui veut être un disciple de Jésus. Il a à cœur d'être au service des autres, d'aimer les autres, de manifester ce qu'il vient de recevoir. Et l'expression que Marc il utilise, c'est la même qu'il va utiliser à ce moment où il parle que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. La même expression. Cette femme s'est mise à disposition de Jésus tout de suite, à disposition de ses amis. Il y a un problème avec cette horloge, on passe au soir. On a vu déjà Jésus le matin, à midi. Il a cette compassion, cet amour, il se soucie des gens. Mais qu'est-ce qui se passe les soirs? Jésus les soirs, à la porte de la maison. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à la synagogue? Tout le monde est parti avec ça. Et tout le monde est arrivé chez eux avec cette histoire, ce témoignage. Donc tout le monde voulait aller vers Jésus. Mais pour un juif, c'était impossible de faire des choses à cette époque pendant la journée. Il fallait attendre la fin du sabbat. Donc, les soirs, quand le soleil va se coucher, j'imagine, j'aime beaucoup imaginer, pardonnez-moi, les anciens, l'équipe pastorale, pardonne-moi, mais j'imagine qu'ils étaient, allez soleil, couche-toi, couche-toi. Le soleil va se coucher, allons-y! Tous les malades, les gens possédés par des mauvais esprits. Regardez ce qu'il dit dans les versets 32 jusqu'au verset 34. Les soirs, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. La ville entière s'est pressée devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qui il était. Ça, c'est une autre chose qui m'a émerveillé de mon Seigneur Jésus. Il a passé déjà une journée assez chargée. Il a fait pas mal de choses déjà. Et dans la tradition juive, à ce moment-là, on commençait à se préparer pour aller se reposer. On va réciter, on va dire les schémas, ce passage qui se trouve en Deutéronome chapitre 6, verset 4. L'Éternel, notre Dieu, est le seul vrai Dieu. Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'était le moment pour faire ça, pour se détendre et se préparer pour aller s'endormir. Mais là, il arrive un feu. Beaucoup de monde, avec des malades. Et de ce qu'on connaît de Jésus. C'est pas qu'il a dit, allez, tous les malades, mettez-vous devant moi. Voilà, là. Allez, on va. Tout le monde guérit. Bonne soirée à tous. Non, non, non.
il nous aime d'une telle manière que chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque enfant est important pour lui. Donc c'est clair qu'il a pris le temps avec chaque personne qui est venue vers lui pour manifester l'amour, pour les écouter, pour les guérir, pour les montrer son amour. Le but de Marc ici dans cette partie-là est de nous faire voir quelque chose d'essentiel. Voir comment servent les serviteurs, les rois serviteurs. Voir comment les rois serviteurs est venu vraiment pour servir les autres et pas pour se faire servir lui-même. Malgré la fatigue, il va être là pour écouter, pour parler, pour guérir les malades. Voici qui est Jésus. Mais c'est intéressant qu'après, il va interdire les démons de parler et de dire. Pourquoi réduire au silence les démons? Il y a plusieurs possibilités. La première chose, c'est refuser le spectacle. Il ne cherchait pas à se faire voir. Il ne cherchait pas à se faire voir. Refuser le spectacle. Éviter la fièvre d'un messie politique. Il y avait pas mal de justes qui avaient une mauvaise compréhension de qui il était. Il les voyait d'une manière contraire à ce qu'il voulait. Aussi peut-être prioriser la formation des disciples dans les secrets. Et aussi ne pas accepter une validation issue des sources impures, des sources mauvaises. Dans Marc, c'est la croix qui révélera pleinement qui est Jésus et sa mission et l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Quelle soirée, n'est-ce pas? J'insiste, c'est important d'être transparent. Donc là, je veux demander aux anciens et à l'équipe pastorale de fermer les yeux. Je vais être les oreilles, pardon. Je vais être sincère avec vous. Après une telle journée, si ça aurait été Evis, moi je demande tout de suite ma journée off. Waouh, j'ai guéri. J'ai expulsé les démons. Maintenant, il va falloir la grasse matinée. Dormir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un un peu comme Evis? Pour ne pas me sentir toute seule? Ouf, merci Seigneur. Et même à nu, donc ça me rassure. Vous voyez? Mais ce n'est pas le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc, il ne nous dit pas à quelle heure il est parti pour se coucher. Mais il l'a fait. Il l'a fait. On ne voit pas à quelle heure. Mais j'imagine que c'était très très tard la nuit. Alors qu'est-ce qu'il va faire après? J'insiste. Evis? Mais Jésus, avant l'aube, il va se trouver en prière. Regardons ce qui se passe. Ici, les périodes de 24 heures est finie. Mais là, regardez, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il s'éleva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils le trouvaient, ils lui dirent: « Tout le monde te cherche !» « Allons ailleurs, leur répondit-il. Dans les villages voisins, il faut que j'y annonce aussi mon message,
car c'est pour cela que je suis venu. Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Jésus, il connaît la source de son bonheur, de sa puissance, et auprès du Père, et auprès de Dieu. Et il sait que pour continuer l'accomplissement de sa mission, de l'œuvre que son Père l'a demandé de faire, il a besoin de cette intimité avec le Père. Très tôt, nous dit Marc, mes frères et sœurs, les royaumes avancent grâce à un binôme imparable. Prière qui écoute le Père et prédication qui annonce le Fils. Si Jésus, qui lui-même, il était Dieu, il avait cette proximité, cette relation, cette intimité avec le Père, combien de plus nous avons besoin de faire le même. Et vous le savez très très bien, c'est une des valeurs de notre Église, être une Église fervente dans la prière. Alors je t'encourage, fixe ton heure avec le Père tous les jours. Discerne entre les choses qui sont en train de prendre le temps qui devrait être dédié à lui. Et change. Que l'Éternel nous aide à avoir cette intimité avec lui, n'est-ce pas? Mes amis, la prière, ce n'est pas une obligation, c'est un privilège. Il s'agit de profiter d'une des plus grandes bénédictions que nous avons, d'avoir une rencontre tête à tête avec celui qui a tout pouvoir, avec celui qui a tous les contrôles, avec celui qui a créé les ciels et la terre. C'est un privilège. C'est un honneur qui nous a été donné, qui nous a été confié. Alors profitons de cette bénédiction. Et je suis émerveillé de la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Pierre, Jacques et les autres les trouvent, j'imagine quelque chose un peu... Hé Jésus, on a pas mal de followers maintenant. Ça y est, Facebook a marché, Instagram a marché, tous les réseaux sont... Pouf, on a pas mal de followers. Il faut profiter maintenant. Parce que peut-être ils avaient une mauvaise compréhension. Et Jésus, sa réaction, c'est magnifique. Il ne dit pas, c'est vrai, combien de gens? Non. Il dit, vous savez, il y a des autres qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle, que je suis déjà venu pour les sauver. Il y a des autres malades aussi qui ont besoin d'être guéris. Il y a des autres possédés pour des mauvais esprits qui ont besoin d'être libérés. Allons-y. Et là, parce que vous avez votre barbecue qui vous attend, on doit avancer vers une scène qui va être un peu comme le résumé de tout ça, et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce que là, on va avoir la manifestation de la bonté, de la grâce, de l'amour de Dieu, et aussi une image de l'accomplissement de son œuvre ici sur la terre. Marc, il dit qu'il est parti pour continuer sa mission, pour prêcher. Regardez. Mais là, il va toucher l'intouchable. Il va échanger des places avec quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Pendant qu'il marchait, il était en train d'accomplir sa mission de prêcher, de dire que le royaume de Dieu est venu. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt,
La lèpre les quitta et il fut pur. Jésus lui fit de sévères recommandations. Il les renvoya aussitôt. Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par les prêtres et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur servira de témoignage. Mais lui, à peine sorti, s'est mis à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors dans des lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Peut-être c'est important de nous rappeler qu'une personne lépreuse était tenue pour paria par la culture de cette époque, impur par la loi et souvent maudit par les peuples. Les rabbins de cette époque disaient qu'il était aussi difficile de guérir un lépreux que de ressusciter un mort. Mais mes amis, ce qui est impossible aux hommes, aucun problème pour les fils de Dieu. Il purifie les impurs et ressuscite les morts par un simple toucher, une simple parole. Il touche des vies et les rend entières. Il l'a fait pour moi. L'a-t-il fait pour vous? Si ça aurait été un Romain ou un Grec, cet homme aurait dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Mais là, il s'agit d'un Juif. Et il sait qu'il ne s'agit pas seulement d'être guéri, mais d'être purifié. Dans son intérieur, comme dans l'extérieur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus répond, je le veux, sois pur. Mais là, il y a quelque chose qui m'a toujours émerveillé. Vous savez, par la loi, les lépreux pour eux, c'était interdit de s'approcher des autres. Donc, on ne sait pas si c'est lépreux, on ne sait pas si cet homme-là, ça faisait des mois et des mois, des semaines ou peut-être des années qu'il n'avait pas expérimenté les touches de quelqu'un. Et je ne sais pas vous, moi en tant que latino, j'aime bien les touches, j'aime bien faire des câlins, j'aime bien ça. Cet homme, je ne sais pas combien ça fait qu'il n'a pas été touché par personne. Jésus le connaît. Il connaît pas seulement nos besoins physiques, mais nos besoins les plus profonds de notre cœur. L'intérieur de notre être, il les connaît. Et là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va toucher les personnes. Il va les guérir. Je suis sûr et convaincu qu'il veut te toucher à toi aussi. Peut-être il y a des choses qui sont en train de te faire souffrir dans l'intérieur, que personne connaît, personne n'est au courant, mais lui, il le sait. Il veut te guérir, il veut agir dans ta vie, parce qu'il se soucie de nous. Et vous savez, dans cette histoire, on a une image de ce qui s'est passé à la croix. On a une image de l'évangile. Jésus a demandé à cet homme de ne pas dire, parce qu'il voulait aller dans la ville tranquillement et prêcher, et continuer son ministère. Les lépreux s'en alla et parla librement de ce que Jésus avait fait. On comprend son enthousiasme, n'est-ce pas? On ne peut pas pourtant pas justifier qu'il désobéisse l'ordre clair du Seigneur. Il les racontait partout. Et ça a empêché notre Seigneur de rentrer librement. Donc, c'est lui qui était avant dans les déserts, qui ne pouvait pas aller dans la ville, qui ne pouvait pas être avec sa famille, qui ne pouvait pas profiter pleinement de la vie,
Maintenant, il peut le faire grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Mais à cause de sa désobéissance, Jésus doit prendre sa place et rester dans les lieux déserts. Mes amis, c'est ça qui se passe avec la venue de Jésus-Christ. Nous, on n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu parce qu'on est des pécheurs. On s'est beaucoup trompé. Mais il est venu pour prendre notre place, pour nous rendre purs, pour nous sauver, pour effacer tous nos péchés. Et il a pris notre place jusqu'au point d'aller à la croix. Prendre la place d'un pécheur et grâce à cette œuvre, nous rendre purs devant l'Éternel, devant les dieux créateurs. Quel échange, n'est-ce pas? Quel échange! Dieu veut prendre ta place. Jésus veut prendre ta place, te pardonner, porter tes fardeaux. Je t'encourage à laisser la place dans ton cœur à la repentance et venir vers lui avec une attitude humble et reconnaître qu'on a besoin de lui. Et son œuvre est parfaite et puissante pour changer notre destin et pour nous donner l'accès direct auprès du Père. Quel échange, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut faire un résumé de cette journée? Je crois que si. Les matins, que l'Éternel nous aide à nous rendre disponibles à sa parole. Les midis, qu'il nous aide à tenir bon avec ce désir de servir les autres. Les soirs, aimer d'une telle manière que même si on arrive fatigué du boulot, on puisse continuer à manifester l'amour. Et pour rester focalisé, qu'il nous aide les matins, avant l'aube, peut-être, dans la prière. Et qu'il nous aide, l'Éternel, cette semaine, à s'approcher de ce qui peut-être pour la société reste intouchable, mais qu'on sait que l'amour de Dieu, l'amour de Christ, nous rend capables à nous de les toucher et montrer l'amour envers eux. Rappelons-nous, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. » Que l'Éternel nous aide à nous soumettre à lui et à recevoir son touche d'amour et ses paroles qui nous rassurent et qui nous montrent et nous rappellent l'amour du Père. Prions. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous nous soumettons à ton autorité. Prends-nous par la main et relève-nous pour servir. Donne-nous ta compassion, sauve ton secret avec les pères et ton courage pour toucher l'intouchable. Merci d'avoir échangé ta place avec nous. Merci de nous avoir aidés. Merci de nous avoir montré ton amour. Jésus, aide-nous à suivre ton exemple. Aide-nous à te suivre. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Chantons, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Que nous chantons, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es. Je désire te voir. Mais tu es saint. Mais tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Nous chantons que tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, tu es rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Amen. Je vous rappelle que tous les dimanches, on a une équipe qu'on appelle une équipe Oasis, avec des personnes qui se tiennent disponibles pour vous, pour discuter, pour prier avec vous. Donc juste à ma gauche là-bas, sur ce côté-là, vous trouverez des personnes, si c'est le cas ce matin, vous avez été touchés, interpellés, ou même si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. Quelques annonces pour terminer notre temps de culte. Alors il y en a pas mal ce matin, donc le barbecue va encore se décaler. Mais je vais essayer d'être concis et d'aller vite. On a l'équipe librairie qui est là, vous l'avez vu à l'entrée, donc n'hésitez pas à y aller découvrir les bouquins, les livres, il y a plein de Bibles aussi. Si vous n'avez pas encore de Bible, vous pouvez aller en acheter. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une café welcome pour toutes les personnes qui se sont inscrites déjà, qui sont nouveaux, qui découvrent notre église. Donc on va passer un temps de qualité pour apprendre à mieux se connaître. Donc directement après le culte, rendez-vous dans le hall convivial, le temps de prendre un café, installer les tables et ensuite on passera ce temps ensemble.
Cette semaine, on va avoir notre soirée de prière, vendredi soir à partir de 20h, comme tous les premières semaines du mois. Donc on vous donne rendez-vous. Evis nous a challengé là-dessus individuellement, mais aussi on veut vivre la prière communautaire tous ensemble. Donc on se donne rendez-vous ce vendredi pour justement avoir l'occasion de prier ensemble, cette fois en tant qu'Église. Autre information, c'est que samedi prochain va être l'occasion de célébrer un autre mariage. En ce début d'année, il y a pas mal de mariages, de Stéphanie et Kevin. Donc on se réjouit pour vous. Je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus. Ah, ils sont cachés, ils doivent être dans les préparatifs à bloc en tout cas. Donc ce samedi, ici même à 15h30, donc vous êtes invités aussi à venir participer si vous voulez. Autre info, c'est que l'équipe des teens, donc les enfants, tous les collégiens, tous ceux qui sont au collège, vont faire leur rentrée ce samedi 4 à partir de 16h30 à l'église, avec comme thématique sur toute l'année, être des enfants, des teens centrés sur Dieu. Belle thématique, n'est-ce pas? Donc si vous avez des enfants dans cette tranche d'âge-là, vous pouvez les amener ici à l'église. Ce sera du côté du bâtiment enfance à partir de 16h30. Je vous ai parlé la semaine dernière de Alpha Duo. Vous vous souvenez? C'est un programme que développe notre église pour tous les couples qui ne sont pas encore mariés, qui sont ensemble, qui veulent réfléchir un peu plus sur ce qu'est l'engagement l'un envers l'autre et envers Dieu en tant que couple. Donc il reste encore quelques places si vous êtes dans cette situation, si vous êtes en couple et que vous voulez participer à ces séances de discussion, d'échange sur différentes thématiques. Vous pouvez après le culte aller à l'espace bienvenue et vous inscrire. Et figurez-vous qu'on a aussi dans notre église le niveau d'après qu'on appelle Alpha Couple cette fois. Pour tous les couples qui sont cette fois mariés ou en tout cas engagés depuis au moins facilement 2 ans, mais surtout mariés, et qui veulent aussi avoir un temps en tête-à-tête, où là par contre c'est des repas en tête-à-tête qui vous sont préparés, vous vous installez à table, vous vous faites servir, vous mangez des bonnes choses, vous êtes en face de votre mari, de votre femme, de votre conjoint, et vous discutez de sujets divers sur la sexualité, sur la gestion des conflits, la communication, sur plein de sujets. Regardez un peu cette vidéo très courte qui vous en dit un peu plus sur ce qu'est Alpha Couple. Thématiques qui sont abordées lors de Alpha Couple. Donc inscrivez-vous, il n'y a que 12 places pour 12 couples, c'est souvent un programme qui est très prisé. Donc à l'espace bienvenue, vous pouvez aller voir Patrick et Nadia qui s'occupent donc de ce programme pour vous inscrire, très important. Petite information, vous n'avez pas besoin d'être converti ou chrétien ou baptisé pour participer. Vous pouvez le faire avec votre conjoint ou même convier d'autres personnes que vous connaissez pour participer à ce programme. C'est vraiment très ouvert et vous pouvez être sûr que ça va chambouler de la bonne façon votre vie de couple. Il y en a nombreux d'entre nous qui l'ont déjà fait et ça a vraiment été très bénéfique. Donc inscrivez-vous pour Alpha Couple, 12 places à l'espace bienvenue. Je continue dans mes annonces parce que arrive dans moins d'un mois notre grand événement Propulsion, où ici on va recevoir des centaines de personnes, en tout cas on prie pour ça, pour cet événement. Propulsion, c'est un événement pour informer, sensibiliser et mobiliser la nouvelle génération, on va dire de 15 à 40 ans, ça fait très large en termes de nouvelle génération, à la cause des peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a des peuples dans le monde qui naissent, qui vivent et qui meurent sans entendre cette bonne nouvelle dont on est en train de parler dans Marc. Et on considère que c'est une injustice. Et donc, on veut faire cet événement. Il y a des orateurs qui viennent de plusieurs endroits dans le monde, qui sont dans ces situations-là, qui sont dans des pays où il n'y a pas l'évangile partagé, où ils ne peuvent pas lire la Bible dans leur langue aussi. Ils vont venir ici, il y aura des témoignages, des orateurs, des temps de louange comme on le fait ici, des temps de discussion, d'échange aussi. Et c'est toujours un moment fort pour notre Église. Alors,
petite information, on vous encourage à vous inscrire très rapidement parce que dans une semaine, il y a les tarifs qui vont augmenter. C'est un événement qui est payant parce qu'il y a de la restauration, on vous propose de manger des bonnes choses aussi, donc il faut absolument vous inscrire cette semaine pour participer. Autre chose, c'est que pour cet événement, on va recevoir plein de personnes qui viennent de toute la France et on aimerait leur faire goûter l'hospitalité à la Pontelloise. Vous imaginez qu'ils ne vont pas tous aller dans des hôtels, mais comme les années d'avant, on a logé plus de 100 jeunes dans nos familles à nous. Donc si vous êtes disponible à ces dates-là et que vous avez dans votre maison la possibilité d'héberger un jeune, 2 jeunes, 3 jeunes, 10, 15, 40 jeunes, vous pouvez aller à l'espace bienvenue pour voir Anita qui sera là pour prendre vos noms, vos inscriptions et vous aurez la joie, l'opportunité de recevoir des jeunes chez vous pendant ce week-end, d'apprendre à les connaître et de leur faire goûter ces fameux hospitalités légendaires qui est connue dans la France entière. Donc, inscrivez-vous pour l'événement et aussi pour recevoir et pour héberger des jeunes. Voilà, j'ai bientôt terminé, j'ai 2 annonces très pratiques. Je l'ai déjà fait pour nos stagiaires, on a recherché une machine à laver et figurez-vous que quelqu'un a donné une machine à laver, super, celle-là est pourvue, mais l'autre appartement, la machine à laver est tombée en panne. Donc on cherche à nouveau une nouvelle machine à laver. Si vous en avez une à donner, venez me voir à la fin, ce serait vraiment une grande bénédiction pour que le couple de stagiaires puisse venir le dimanche matin avec des vêtements qui sentent bon et qui sont tout propres. Et puis, dernière info, je le dis régulièrement, on a une collecte alimentaire dans notre église où on a toute une équipe qui récupère des denrées non périssables et qui les redistribue à des personnes, des familles qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas quand vous faites vos courses à penser à ça et les déposer dans le caddie qui est à l'entrée. Voilà les amis, c'était tout pour les annonces. On était super contents de passer ce temps, ce dimanche avec vous. Venez prendre un temps de café, de thé encore avec nous pour discuter. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à vendredi sinon pour la soirée de prière.